Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode du Petit Explorer, le podcast où on parle du quotidien des jeunes diplômés. Je suis Arthur Plantard, ancien diplômé de Rennes School of Business, et ce podcast est là pour vous donner un petit aperçu de comment peut être la vie active. Pour clore cette première capsule, on est accompagné de Julie. Julie, c'est une chargée de communication, de marketing digital, c'est une personne créative, joviale, une véritable bulle d'air. Elle va nous parler de son job dans un laboratoire pharmaceutique, de toute la diversité de ses missions, du digital au print, de la stratégie à l'élaboration de visuels, bref, du marketing à la communication. On abordera aussi avec elle la thématique du recrutement, comment se démarquer des autres, comment se démarquer du lot en fait versus les 200 autres candidats en moyenne pour une offre, comment devenir le mouton à 5 pattes recherché par les entreprises. Je n'en dis pas plus, elle est là, écoutez-la, et nous on se retrouve comme d'habitude juste après pour le débrief. A plus. Bonsoir Julie. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, ça va bien et toi ? Super. Super, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps d'ailleurs pour cette petite interview dans le Petit Explorer. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et surtout comment est-ce que ça s'est passé le fameux retour au travail à partir du 11 mai ? Alors, moi, du coup, je suis chargée de communication et de marketing digital. Et je dirais que le retour au travail le 11 mai, ça a été plutôt, au début, une angoisse un petit peu d'y retourner après 2 mois confinés. Mais au final, c'est plutôt bien passé. C'était même, je dirais, agréable de retrouver ses collègues et son bureau et voilà, son environnement de travail. C'était plutôt agréable et puis, je me suis vite remise dans le bain. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Tu as fait un petit peu de télétravail, mais plus du tout actuellement, hein, c'est ça que tu me disais ? Oui, voilà, tout à fait. Ok, ça s'est bien passé ? Ouais, ouais, c'était plutôt bien. C'était même, je dirais même que je m'étais, au début, c'était un peu bizarre quand t'as jamais fait de télétravail, mais au final, tu t'habitues assez vite, tu t'organises tes journées avec le télétravail, donc ça se fait plutôt bien et voilà. Mais ça fait aussi du bien de retourner au travail, donc voilà. Et de revoir un petit peu des visages familiers qui ne sont pas dans ton entourage proche, oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme parcours, comme école? J'ai vu que tu avais fait une école de communication. Ouais, alors, du coup, moi, je viens d'une petite ville en Mayenne. Alors, je sais pas si tu sais où c'est, mais bon, c'est entre la Bretagne et la Sarthe, du coup. Et, Oui. et du coup, moi, j'ai commencé mes études supérieures par un BTS technico-commercial, du coup, à Angers. Mhm. Ensuite, j'ai fait une année de bachelor en chef de projet événementiel. Ensuite, j'ai fait un master 1 stratégie et communication digitale, puis j'ai fini par un master 2 communication internationale. D'accord. Et c'était dans quelle école, dans quelle ville Alors, du coup, j'ai fait mon BTS à Angers, Ouais, j'ai fait mon bachelor à Nantes et mon master à Nantes chez ICFAC Bachelor. d'accord. Mon master, je l'ai fait à Paris à l'ICP. Ok, d'accord. Et du coup, si tu dois aujourd'hui retenir un seul apprentissage de ta formation, qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que ça t'aide aujourd'hui au quotidien dans ton travail ou pas forcément? En vrai, je pense que si j'avais un apprentissage à retenir, ce serait de ne jamais perdre de vue ses objectifs. Alors, c'est pas forcément un conseil au niveau du travail, mais plutôt au niveau de sa motivation et de son combat un petit peu pour devenir ce qu'on veut être. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi au cours de mon parcours, je me souviens d'un intervenant qui nous avait dit que de toute façon, personne ne nous attendait nulle part. C'était Mmh. dans le sens que généralement, je pense que aucune entreprise ne nous attend les bras ouverts quand on cherche une alternance ou quand on a fini ses études. Finalement, il faut toujours essayer de se battre, se démarquer et bien garder ses objectifs en vue pour y arriver.
et de jamais baisser les bras, même devant des refus, parce qu'il y a toujours du positif à un moment donné, finalement. Mmh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as pu faire des stages, j'imagine, ou du même une alternance que tu me disais, en dernière année, non? Comment tu t'y es pris, qu'est-ce que tu as fait comme, comme alternance et comment est-ce que tu t'y es pris pour la trouver? Parce que c'est toujours une question qui est un petit peu délicate, la recherche d'alternance. Ouais, alors, moi, du coup, j'ai fait une alternance pour mes 2 années de master et c'était 2 alternances, différentes que j'ai fait. Là et en fait, pour trouver ma première alternance, c'était pendant une année de césure que je l'ai trouvée et du coup, bah, j'ai vraiment démultiplié tous les moyens pour y arriver et toutes les mains étaient bonnes à prendre finalement et hem et je l'ai trouvée grâce à, une association, Nos quartiers ont du talent. En fait, on m'a proposé d'adhérer à cette association qui me permettait d'avoir une marraine qui était une directrice d'agence intérimaire. Et cette personne, du coup, avait contact avec une entreprise qui travaillait dans la réalité virtuelle et augmentée. Et du coup, je suis rentrée dans cette entreprise tout d'abord en tant que jeune chef de projet événementiel. Et ensuite, cette entreprise m'a gardée pour ma première année d'alternance en tant que chargée de communication digitale. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma OK. première alternance et puis la seconde, je l'ai trouvée, en répondant, bah, simplement à des offres d'emploi qu'on m'envoyait, que mon école m'envoyait par mail, en fait. OK, Voilà, d'accord. Donc j'imagine que tu avais un CV juste, tout simplement mieux que les autres. certainement, certainement. Et du coup, dans ce que tu fais aujourd'hui, en tant que chargé de marketing digital et de communication, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans quoi est-ce que tu travailles? Et qu'est-ce que tu fais, au fait, au quotidien? Alors, moi, je travaille dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui Ouais, et en fait, en tant que chargée de communication et marketing digital, j'ai beaucoup de missions variées. Donc, je vais de bah, là, entre autres, pour mon travail de la conception de la charte graphique, je fais des visuels, print également, donc un petit peu de création. Je m'occupe aussi de la partie, réseaux sociaux et sites web. Donc, OK, heu, donc j'ai appris, voilà, à gérer un petit peu Google Analytics pour les retombées, mesurer un petit peu, les performances de nos actions. Également aussi sur LinkedIn, du coup, où on est présent. ouais, Donc voilà. Donc pour tout ça, je tiens un calendrier, éditorial, bien sûr. Ensuite, j'ai aussi en charge la partie, création d'un nouveau site web, parce que mon entreprise souhaite, faire la refonte, de son site web. Donc du coup, je vais, m'atteler un petit peu à tout ce qui est, création, voir comment on peut améliorer le design et voir les nouvelles tendances, essayer de mesurer d'accord, ce qui est possible finalement. OK. Tu travailles avec, WordPress ou des agences, je sais pas, ou des freelances, je Eh bien, aujourd'hui, on travaille avec une agence, ouais. externe du coup, mais je ne sais pas encore de quoi demain sera fait, pour la gestion de notre site web, mais à voir. Ça peut être, Mmh. potentiellement WordPress, on ne sait pas. D'accord, OK. Bah, c'est super intéressant, tu fais pas mal de créa, du coup. Tu faisais déjà ça fait longtemps que tu voulais faire ça? De la création? Ouais, Alors, de la créa, en fait, j'aime beaucoup la créa et c'est la partie qui me plaît le plus en communication. Du coup, je prends vraiment un vrai plaisir à créer quelque chose et ça faisait longtemps, ouais. J'ai toujours aimé ça et j'ai pu en faire vraiment lors de ma deuxième année d'alternance, en fait. OK. OK, et ça fait longtemps que tu veux bosser dans ce milieu-là? Dans ce milieu-là, ça fait depuis mon BTS, en fait. OK, d'accord. Donc ouais, ça fait quelques années maintenant, du coup et ouais, ça fait peut-être 4 ans maintenant. OK, d'accord. Donc relativement, même si ça fait quand même quelques années, relativement récemment quand même. OK.
Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui, du coup, dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait vibrer, genre, dans ton métier aujourd'hui? Ce qui me plaît vraiment, c'est, la Ouais, diversité de mes missions. En fait, OK. aucune de mes journées ne se ressemble. Vraiment, je peux pas dire, enfin, quoi, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans ma journée le matin Mmh. quand j'arrive, mais c'est vrai que, demain, par exemple, je vais pas commencer par la même chose, je vais pas faire la même chose. Tu vois, ce matin, j'étais plutôt sur, la création d'un post, demain matin, je serai plutôt peut-être sur, la partie, création de visuels, enfin, vraiment, c'est la diversité de mes missions qui me plaît beaucoup et que je puisse, passer de du digital au print et finalement du marketing à la communication et ça, c'est vraiment plaisant, en fait, au quotidien. OK, ouais, j'avoue que c'est quelque chose qui est, quand même, riche, en fait, dans notre métier, je trouve. Ouais, exactement et puis le fait d'être, aussi, toute seule un petit peu à m'occuper de la communication et du marketing, c'est vrai que je trouve que c'est une chance, en tout cas, de pouvoir faire un petit peu de tout parce que parfois on est juste, là pour être le community manager Mmh. ou juste la partie, création visuelle donc là, c'est un petit peu un avantage, je suis d'accord. Et ah oui, 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 complètement. Tu es vraiment toute seule dans ton équipe ou? Alors, du coup, moi, je suis toute seule dans mon équipe, mais je travaille, quand même avec mon responsable. OK. Donc on prend les décisions, enfin, à 2 finalement. Donc heu, donc ça va. Mais c'est moi plutôt qui va être, sur la partie stratégique, on est tous les 2. Après sur la partie opérationnelle, on va dire que je suis toute seule, en fait, à le faire. OK. Et du coup, on va peut-être aborder un petit peu la partie, recrutement, qui intéresse, généralement beaucoup les gens qui nous écoutent. Hem, Comment est-ce que tu as fait pour, enfin, si tu dois donner aujourd'hui un conseil à un ou à une étudiante qui, recherche un stage, une alternance, un premier job dans ce secteur qui est, la communication ou le marketing, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Déjà, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de candidats en recherche d'alternance ou même après. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de trouver une place, mais si j'avais un conseil à lui donner, ce serait surtout de ne jamais baisser les bras et toujours se tenir informé de l'actualité. Digitale, entre autres, c'est super important. Et quand bien même le poste et les missions puissent paraître un peu impossible à atteindre au vu de son profil, par exemple. Je pense Ouais. il faut quand même postuler, ne pas hésiter vraiment à postuler. À partir du moment où, le poste, les missions vous plaisent et qu'on sent on s'en sent capable de réussir et bah, je pense il faut quand même postuler et il faut y aller et vraiment ne pas se décourager avant d'avoir eu quoi que ce soit, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, on peut être, finalement le profil qui retient l'attention du recruteur donc surtout il faut pas, voilà, faut croire en ses capacités je pense et se surpasser et savoir aussi se démarquer des autres. Ouais, carrément. Mais du coup, la question, qui arrive du coup forcément juste après, c'est comment se démarquer des autres? Parce qu'en soi, les entreprises nous demandent toutes d'être, proactifs, organisés, rigoureux, d'avoir un très bon relationnel. Du coup, on le met tous sur, nos CV Ouais. et la question, c'est quand même qu'il y a qu'une seule place pour 200 candidats en moyenne. Donc comment se démarquer des autres, Julie, pour toi? Et bah, du coup, ouais, c'est vrai que comme tu dis Arthur, les recruteurs cherchent souvent un petit peu le mouton à 5 pattes, qui va se démarquer du lot et Mmh. je pense que déjà pour se démarquer du lot, il faut, ne pas hésiter à être un peu original aussi dans la façon de faire ses outils de recrutement, donc le CV, la lettre. Surtout ne pas hésiter à démultiplier un petit peu tous ces moyens de recrutement en fait et ne pas hésiter à montrer son savoir-faire, à montrer qu'on match avec les valeurs de l'entreprise, à montrer qu'on est le candidat idéal, heu, sans ja sans jamais regarder en fait finalement la concurrence puisqu'en fait on la connaît pas.
On ne connaît pas le Mmh. parcours des autres candidats. Donc, je pense qu'il est important de montrer qu'on connaît l'entreprise, qu'on connaît les valeurs de l'entreprise, qu'on se connaît nous-mêmes, qu'on est capable de réussir et que bah, c'est nous le candidat idéal et pas un autre, tout compte fait. Et donc, Mmh. ainsi un peu de ces soft skills, Ouais, de dire pour se démarquer, pour montrer que bah ouais, on est le candidat idéal et qu'il n'y en a pas d'autre. carrément, carrément d'accord. Et donc, pour toi, les qualités vraiment les plus importantes pour performer dans ce travail, c'est quoi? Ce serait plus la curiosité, comme tu disais plus tôt, ou plus axé sur des skills, des soft skills ou des hard skills? Bah, tu sais qu'en communication, et marketing aussi un peu du coup, il y a, il y a beaucoup il y a beaucoup de qualités à avoir, mais je dirais que la qualité la plus essentielle et ça c'est vraiment mon point de vue, mais je pense que c'est de savoir être à l'écoute en fait et savoir pratiquer l'écoute active. Je pense que c'est un élément fondamental quand on fait de la communication. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je pense que c'est important de montrer qu'on écoute, qu'on comprend bien les besoins et les attentes pour pouvoir le retranscrire après dans nos moyens et dans notre stratégie qu'on va déployer. Donc je pense que vraiment savoir être à l'écoute et pratiquer l'écoute active, c'est très important. OK. Oui, bah, oui, je suis complètement d'accord. Et parce que ça permet de montrer qu'on est, dynamique, qu'on prend en compte les remarques, les avis, les notes de nos interlocuteurs. Donc oui, oui, j'aurais dit ça aussi, je Tout à pense. fait. Et donc, petite, dernière question, c'est quelque chose que je pose à tous mes, intervenants dans ces podcasts. Si tu as un message à faire passer, dans ce podcast, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être basé sur ce qu'on s'est dit avant, ça peut être basé sur, tout ce que tu veux. Tu choisis quoi? Je dirais que, je dirais que le message, ce serait que on n'a qu'une seule fois la chance de faire une première bonne impression. Et ne pas oublier cette phrase en fait elle est vraiment motivante je trouve et elle est vraiment révélatrice aussi un peu de finalement l'entretien en fait. Il doit être voilà, on doit être au top au premier entretien, qu'il soit téléphonique ou physique. Mmh. Ouais, c'est vrai. Waouh! C'est, heu, c'est très inspirant. Ok, je trouve aussi. J'aime beaucoup cette phrase en tout cas. Elle devrait inspirer pas mal de monde, je pense. Ouais, je pense aussi. Elle est vraiment, elle donne envie en tout cas. Elle donne envie d'y aller et de se surpasser. Et, vraiment, je trouve. Et d'y aller. Ouais, c'est Ouais. vrai. En tout cas, bah, merci beaucoup Julie pour ton temps, c'était chouette, de t'avoir, dans l'Office Explorer pour un épisode. C'était cool, merci beaucoup. Eh ben de rien. Merci à toi Arthur pour cette interview. C'était très sympa. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, et avec lui, c'est toute la fin de la première capsule du Petit Explorer qui se termine. Alors qu'en avez-vous pensé? Comme d'habitude, j'ai très hâte d'avoir tous vos ressentis, tous vos retours, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc non, n'hésitez pas du tout à nous écrire et à nous dire ce que vous avez pensé, que ce soit ce que vous avez pensé de l'épisode ou des précédents. Mais aussi si vous avez des questions de tout type concernant une candidature, concernant des besoins de conseils, concernant si vous avez tenté de mettre en place une lettre de motivation, un CV ou une technique de candidature dont on a parlé dans ces épisodes, qui a marché ou qui n'a pas marché, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'espère à très bientôt pour tout le monde et prenez soin de vous.